Buongiorno. Ah, ça faisait longtemps que j'étais pas venue vous voir dans votre salon, hein. Je vous ai manqué. Oui, oui, je sais que je vous ai manqué. J'avais besoin de prendre un petit peu de temps pour moi, pour faire plein de choses, de la méditation. Je suis partie une semaine chez ma fille, donc j'avais fait une petite vidéo le premier jour, je crois. Puis comme ça captait très mal, je ne l'ai pas refait. Ensuite, je suis partie en week-end. Je vous ai fait aussi une petite vidéo, mais c'était pas non plus concluant au niveau de la Wi-Fi, n'est-ce pas, et de l'Internet, hein, du Ternet, comme dirait mon ami, que je ne citerai pas. Euh, je vais aujourd'hui vous faire un petit tirage spirituel. Oh, on va commencer tout doucement avec les jolis papillons. Alors, l'oracle de la transformation. Ah bah, il y a certainement des messages à faire passer pour certaines personnes, hein. J'ai sorti 6 cartes et j'aurai l'ado de deck à vous lire avec mon petit bouquin. Je vais vous annoncer aussi que j'ai sorti mon nouvel oracle. Je vous montre simplement le dos. Je vous montre une... les extraterrestres, c'est génial. Euh, je vais faire une petite vidéo pour vous le présenter. Et puis après, je m'en servirai, bien évidemment. Alors, la première carte qui est sortie, on vous dit de partir. Oh, vous devez aller où là? Alors, partir, ça peut être changer de lieu de résidence. Ça peut être aussi simplement couper des liens toxiques. Couper des liens toxiques avec la famille, avec des amis qui n'en sont pas réellement, avec des situations. Vous avez besoin de faire un grand nettoyage là. Le fait de partir, c'est vous remettre en question, c'est réapprendre à comprendre qui vous êtes, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici, qu'est-ce que vous êtes venu incarner sur cette planète, d'où venez-vous, qui êtes-vous, hein, ça, c'est des questions existentielles importantes. Donc, le fait de couper des liens, repartir à zéro sur une situation, changer un travail, changer un lieu de vie, euh, euh, tourner le dos. Alors, quand je dis tourner le dos, c'est pas être au clash et puis aller envoyer les autres sur les roses, hein. C'est simplement prendre un peu de distance par rapport à ce que vous pouvez dire à certaines personnes qui se moquent de vous, par rapport à des gens qui sont plus du tout dans votre taux vibratoire et qui ont, à une certaine période, été là pour appuyer là où ça fait mal, hein, pour vous faire travailler des situations. Et là, vous avez besoin de quitter ces situations-là qui ne vous correspondent plus, ces gens qui ne vous correspondent plus. Donc, on vous dit de partir. La deuxième, c'est nouveau programme d'exercice. Oh, allez donc, hein. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que peut-être que vous avez besoin de reprendre votre vie en main. Peut-être que vous avez pris un petit peu de poids pendant les vacances. Peut-être que vous vous êtes laissé aller un petit peu, hein, à faire des petites soirées, apéros entre amis ou en famille sur le bord de mer. Ah, bah, c'est vrai qu'on mange beaucoup de frites sur la plage, hein. On sort beaucoup, on va beaucoup au restaurant. On fait pas attention à ce qu'on mange. Et puis là, on prend un petit peu dans le bon point. Et ben peut-être que vous avez justement besoin de faire un programme d'exercice. Ça peut être vous mettre à faire du yoga, ça peut être vous mettre à faire de la marche, hein, de la marche en forêt. Peut-être que vous avez besoin justement de retrouver votre énergie en refaisant un peu de sport, hein. Il y a des gens qui s'anéantissent un petit peu devant la télé, hein, et voilà, c'est la petite brioche, elle s'installe et ça, c'est pas beau. Je vais même le prendre pour moi, vous voyez, je me mets en avant. Moi, j'ai pris un petit peu de bidon et il va falloir que je le perde. Donc, je vais me mettre à faire de l'exercice. Eh ben, vous allez faire comme moi. Je vous dis pas que je vous ferai les séances en direct, hein, parce que là, ce serait une catastrophe. Mais ouais, il faut se remettre à faire de l'exercice, hein. Donc, peut-être que vous en avez fait, mais c'est peut-être celui qui vous convient pas du tout. Donc, il faut peut-être changer, il faut peut-être voir une nouvelle version, une nouvelle façon de faire. La troisième carte, c'est marrant, hein, c'est le changement d'alimentation. Ben oui, de toute façon, quand on me sort les cartes, en général, c'est d'équerre. Changez votre alimentation. Peut-être que vous avez besoin de devenir végétalien, végétarien. Peut-être qu'il faut supprimer la viande que vous mangez 7 fois par semaine. Peut-être que vous avez besoin de la réduire à 3.
à 2, à 0 même. Peut-être que vous avez besoin, de réapprendre, je sais pas, un petit déjeuner, qui va vous faire du bien, un petit déjeuner détox. Peut-être que vous avez besoin de faire un break pendant une semaine à faire des jeûnes, peut-être intermittents pour ceux qui n'y arrivent pas à faire des jeûnes complets. Moi sincèrement, je ne sais pas jeûner, si je jeûne de 20h le soir jusqu'à midi le lendemain. C'est un jeûne intermittent, c'est un jeûne, pas intermittent, c'est un jeûne, c'est un demi-jeûne, on va dire. Je suis incapable de ne pas manger pendant une journée entière, c'est pas possible. Mais peut-être que vous avez besoin, vous, de vous retrouver justement, avec une alimentation, qui va vous faire du bien. Peut-être que vous êtes habitué à manger, je sais pas, certaines choses, qui vous plombent. Parce que l'alimentation, ça peut aussi plomber votre plan vibratoire, hein, vos vibrations. Si vous mangez, je sais pas moi, on va citer le plus connu, le hamburger, qui est une vraie cochonnerie. Si vous en mangez plusieurs fois par semaine ou par mois, ça plombe votre énergie, ça plombe votre taux vibratoire. Alors, il est peut-être mieux de manger des légumes, des fruits, du vivant, que de manger cette sorte de nourriture qui ne vous fait pas du bien. Je vous le promets, ça ne vous fait pas du bien. Essayez, testez. Oh, j'ai le vent qui ouvre la fenêtre. Alors, je la laisse ouverte un petit peu. Il fait très gris sur Paris, mais il y a encore des messieurs sur le toit d'en face qui font des réparations. Alors, la suite. On vous parle de faire un travail indépendant. Ah, qu'est-ce que peut-être que vous travaillez pour un patron. Peut-être que vous êtes dans une entreprise qui ne vous correspond plus vibratoirement. Peut-être que vous avez besoin de prendre votre envol pour faire quelque chose qui va vous permettre de vivre au quotidien. Alors, je reviens sur ce que je viens de dire. Le travail indépendant, ça peut être très compliqué. Il faut vraiment trouver ce que vous voulez faire exactement. J'ai été indépendante pendant des années. C'est du 24-24. Hein. Si vous montez une entreprise, vous êtes dans le commerce par exemple, la restauration, qu'elle soit rapide ou qu'elle soit classique, c'est quelque chose de très lourd. Donc réfléchissez bien avant, parce que vous allez y laisser beaucoup de temps et peut-être des plumes. Parce qu'effectivement, si vous faites ce métier-là pour gagner de l'argent, oubliez tout de suite, vous ne gagnez pas d'argent. Vous en gagnez un peu, suffisamment pour vivre peut-être, mais pas complètement pour vous enrichir, ça c'est sûr. Vous pouvez peut-être faire un travail, je ne sais pas moi, dans le domaine du soin, dans le domaine de l'énergie. Là, vous allez retrouver votre énergie à vous, parce que vous allez faire quelque chose qui vous plaît, parce que vous allez faire du bien aux autres, et vous allez peut-être gagner un petit peu plus d'argent. Donc là, on vous dit de choisir un travail indépendant. Le patron, c'est bien. Le patron, c'est bien pour mettre le pied à l'étrier quand on a 17, 18 ans. Mais il y a un moment, il faut être son propre patron. Il faut sortir de cette matrice-là où on vous oblige à faire les choses. Ah là, vous devez faire du chiffre pour enrichir simplement la boîte avec laquelle vous avez signé un contrat. Parce que je parle aussi des grands groupes. Hein. Donc peut-être que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à ça. Oh, la carte de la sobriété. Tiens, il y a peut-être des gens qui boivent un petit peu trop là. Alors, je suis pas dans le jugement. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez de vos vies. Je suis pas là pour vous critiquer, pour vous mettre plus bas que terre. Non, non. C'est la carte qui sort. Ça veut dire qu'il y a un message pour vous. Peut-être que vous buvez un petit peu trop d'apéro entre amis. Peut-être que vous avez l'habitude de boire du vin en mangeant. Essayez de changer. Devenez sobre. Sobre, pas en totalité. Hein. Alors, il faut savoir une chose. Je suis en train de me souffler. Oui, l'alcool, dis ce que ça fait l'alcool. Alors, l'alcool au quotidien, bon, déjà, ça vous fait grossir. Peut-être que ça va vous obliger à faire de l'exercice. Vous allez être obligé de changer d'alimentation. Donc, ça vous fait grossir. Spirituellement, c'est pas bon. L'alcool, ça ouvre des portes sur le bas astral. Quand les gens sont gays quand ils sont bu, il faut savoir que derrière, il y a quelque chose de négatif qui se passe. Alors, vous vous en souvenez pas, vous êtes dans un état euphorique, mais les entités, elles se régalent. Les entités du bas astral, elles vous sautent dessus. Et le pire, c'est que quand vous êtes à jeun,
le lendemain. Vous vous en souvenez pas, mais elles sont toujours là. Et elles vont vous empêcher d'avancer. Et elles vont vous pousser à recommencer, à dire, attends, on était bien là, tous les deux, ou tous les trois, ou tous les cinq, parce qu'il peut y en avoir beaucoup. Quand tu as pris ta petite cuite de la semaine dernière, bah, tu m'as ouvert la porte et j'ai envie que tu recommences. Et c'est ça l'engrenage, hein, du fait déjà bah, de picoler au quotidien, quoi. Encore une fois, je ne suis pas dans le jugement. Si vous êtes dans cette situation-là, vous faites ce que vous voulez. Sachez que derrière, il y a des circonstances qui peuvent vous être dramatiques. Alors, la retraite. C'est quoi la retraite? Eh bien, on vous dit peut-être qu'il faut lever le pied. Encore une fois, on va parler de travail indépendant, de patron. Peut-être que vous travaillez trop, vous cogitez trop, vous faites trop pour les autres et vous ne faites pas assez pour vous. On vous dit, alors la retraite, c'est une période de la vie dans la troisième dimension qui vous permet de lever le pied, de ne plus aller bosser tous les matins. Il y en a qui sont en semi-retraite, en retraite anticipée. Il y a plusieurs sortes de retraites, évidemment. Là, je pense qu'on vous dit de vous calmer un petit peu. Si vous êtes encore dans une entreprise, levez le pied. Levez le pied, essayez ben, peut-être d'en partir, mais faites-le progressivement. Ne dites pas du jour au lendemain, je dépose ma dème et puis je fais autre chose. Non, non. Il faut y aller par petite étape, par petit peu, hein. Step by step, on dit, hein. Surtout, ne prenez pas la décision de dire, allez hop, l'entreprise du CAC 40 là, avec lequel je travaille, je la quitte parce que j'en ai marre et parce que je ne supporte plus. Non, non. Faites du mi-temps, faites du tiers de temps, posez des conditions différentes, dire, voilà, je voudrais travailler, continuer à travailler, mais il faut que j'y aille tout doucement, parce que ben, sinon ça va vous amener vers une situation que vous n'allez pas avoir la possibilité de gérer, donc c'est un peu idiot. Et la retraite aussi, ça peut parler à des gens qui sont complètement dans cette période-là, qui ont pris leur retraite complète et qui ont d'autres choses à faire derrière. Quand on est à la retraite, on ne s'arrête pas, surtout pas. Je pense que vous allez vieillir à vitesse grand V et puis vous allez trouver le temps long. Alors que si vous mettez cette période de retraite pour faire des choses qui vous plaisent, partir en voyage par exemple, faire de la marche quotidienne, vous mettre en place, je ne sais pas moi, la construction d'un livre par exemple, faire de la peinture, faire de la chanson, apprendre à danser, combler vos journées avec du plaisir. Vous avez donné pendant des années, certains ont travaillé plus de 40 ans pour une entreprise, aujourd'hui vous avez besoin de souffler. Vous avez besoin de souffler, pas complètement. Il faut faire les choses différemment. Vous allez voir, votre énergie va se décupler si vous ne vous arrêtez pas complètement. En plus, vous risquez de prendre de l'embonpoint et puis vous allez vous trouver laid, vous allez vous trouver différent, alors que c'est maintenant qu'il faut profiter de cette période. Alors, le dos de deck, on vous dit de déménager. Vous devez déménager. Alors, déménager. Cette carte indique que vous allez déménager ou que vous venez de le faire. Il s'agit d'un profond changement qui affecte votre vie tout entière. D'un côté, c'est un merveilleux moyen de nettoyer le champ énergétique et de repartir à zéro, évidemment. De l'autre, c'est un bouleversement qui peut être très perturbant. Cette carte vient reconnaître combien vous êtes affecté par votre déménagement actuel ou votre prochain déménagement. Dans ces circonstances, il est d'autant plus important de prendre soin de vous. Un nouvel exercice, de changer votre alimentation, de couper les liens toxiques, de faire un travail indépendant. C'est peut-être le moment où vous déménagez, peut-être que vous allez quitter une entreprise. Il est d'autant plus important de prendre soin de vous. Prenez le temps de vous reposer plutôt que de vous dépêcher de tout terminer tout de suite. Si vous avez fait des cartons, ne soyez pas là dans l'urgence à remettre en place tout ce qui vous appartient pour retrouver un petit cocon. Prenez le temps, step by step. Je connais quelqu'un qui a déménagé il n'y a pas très longtemps. Vous allez chez elle, il y a des cartons dans toutes les pièces. Elle ne les a pas défaits. Elle commence petit à petit à défaire ses affaires.
à retrouver une certaine quiétude. Mais ne le faites pas rapidement, surtout. Maintenant, maintenez vos routines habituelles en matière de sport et d'alimentation. Vous voyez, continuez à faire de l'exercice et continuez à faire des changements alimentaires. C'est un, j'allais dire un complément. Oui, c'est un ensemble de choses. On déménage, on remet tout à zéro. Donc, on repart sur une nouvelle alimentation, sur une nouvelle pratique sportive, etc. Vous avez besoin de votre force et de votre énergie pour ce déménagement, ainsi que durant la période d'ajustement. Prendre soin de vous, cela veut aussi dire explorer votre nouveau quartier et nouer de nouvelles amitiés. Ok? Alors, satisfaction, non, signification, pardon, alternative. Changement de lieu de travail, rénovation ou réagencement de la maison, résidence secondaire ou vacances. Bougez votre corps pour un nouveau programme d'exercice. Une expérience qui déménage sur le plan émotionnel. Peut-être que justement, ça va déménager, donc pas dans le sens réel du terme, ça va déménager pour quitter une situation toxique. Vous avez peut-être besoin de mettre en place certaines choses. Mais celle qui suit, on vous dit, vous avez le droit de changer d'avis. Vous avez le droit de faire les choses telles que vous les ressentez. Si au départ, vous trouvez juste ce que je vous dis et qu'à la fin, vous vous dites, oh non, finalement, elle raconte n'importe quoi, la blonde, vous avez le droit de changer d'avis. Je sais, je sais, je sais. Je vous fais plein de gros bisous. C'est léger, je ne rajoute pas. Je repars vraiment sur des bases. Vous voyez un peu le geste que je fais? Je vous aime fort. Merci d'être là.